Bonjour mes chers bien-aimés, bonjour à tous. Je vous salue en ce jour du 24 novembre 2016 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Savez qu'il vous aime et qu'il vous bénisse. C'est un grand honneur pour moi pour pouvoir partager cette étude biblique gratuite à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils connaissent la personne la plus merveilleuse de l'univers. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et comme toujours, je commence par une petite prière. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie par cet honneur que tu m'as confié de pouvoir transmettre ta bonne nouvelle aux âmes en perdition. Père, laisse en sorte que le Saint-Esprit lui-même témoigne ta présence et tes paroles et que tu touches toutes ces âmes, car tu es né pour tous. Ô Père, fais en sorte que leur nom soit aussi inscrit dans le livre de vie. Ainsi j'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes chers bien-aimés, savez-vous que la personne qui a créé l'univers a vécu ici sur terre? C'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ, mes chers bien-aimés. Dieu veut que nous croyions en son Fils et que nous l'acceptions comme notre Sauveur. Pour que nous sachions qui est Jésus et ce qu'il a fait, Dieu nous a laissé 4 récits de la vie de Jésus-Christ. Ces récits dans la Bible sont appelés les évangiles et on les nomme d'après les 4 hommes que Dieu a choisis pour les écrire. C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Au commencement de son évangile, Jean parle du Seigneur Jésus-Christ comme étant la parole. Jean a écrit: au commencement était la parole, le Seigneur Jésus-Christ donc, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, ces écritures, vous les trouverez dans Jean chapitre 1, verset 1. Et dans ce verset, mes chers bien-aimés, nous voyons que le Seigneur Jésus a toujours existé. Afin que toute chose soit créée, il était là avec le Père. Il est Dieu. Mais un jour, le Fils de Dieu est devenu un homme et a vécu sur cette terre. La Bible dit: et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Cela vous le trouverez dans Jean 1, verset 14. La venue de Jésus-Christ a été prédite autrefois, mes chers bien-aimés. Des centaines d'années avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne ici dans le monde, sa naissance avait été prédite dans la Bible. Prédite signifie que les hommes que Dieu lui-même a désignés longtemps à l'avance, avant son arrivée. Dieu a dit par exemple au prophète Isaïe qu'un jour, un enfant naîtrait miraculeusement, et Isaïe a écrit: voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Cela s'est écrit dans Isaïe 7, verset 14. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Cet enfant qui avait été promis par Dieu ne serait pas un enfant ordinaire, mes chers bien-aimés. Il sera Dieu venant habiter avec nous. Alléluia. Aussi, cet enfant naîtrait d'une vierge, c'est-à-dire qu'elle naîtrait d'une femme pure et pas encore mariée. Donc, c'était Marie. Elle serait conçue par le Saint-Esprit. Amen. Le peuple juif a appelé ce sauveur promis le Messie. En grec, on l'appelle le Christ. La Bible a prédit l'endroit exact où le Messie devait naître. Le prophète Michée a écrit qu'il naîtrait à Bethléem. Amen. Pendant des centaines d'années, mes chers bien-aimés, le peuple de Dieu a attendu le sauveur que Dieu avait promis. Puis un jour, un ange est apparu à une vierge nommée Marie. Elle a eu peur, mais l'ange lui a dit: ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Cela vous trouverez dans Luc 1, verset 30 à 33. Mes chers bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est né à Bethléem, comme cela a été prédestiné, comme le prophète l'avait dit. Un ange du Seigneur est apparu à des bergers dans les champs avoisinants pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle, a dit l'ange, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Cela vous trouverez dans Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Quand Jésus n'était qu'un petit bébé, Joseph et Marie l'amenèrent au temple. Il y avait là un saint homme de Dieu nommé Siméon. Dieu avait relevé à Siméon qu'il ferait le sauveur promis avant de mourir, mes chers bien-aimés. Et quand Siméon a vu l'enfant Jésus, il l'a pris dans ses bras et il a dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. » Vous trouverez ça dans Luc chapitre 2, versets 29 à 30. Qu'est-ce que ces versets nous apprennent? Ils nous apprennent que notre salut est une personne. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre salut. Merci d'avoir écouté cette première étude biblique, cette première partie. Nous sommes à la fin de la première partie. Soyez bénis et ne manquez surtout pas la deuxième partie. Merci.